Alors, bienvenue sur cette web qui s'intitule Comment gérer les prospects de vos annonces ou des leads. Elle sera très utile si vous avez suivi nos conseils et que vous avez mis en place des annonces pour obtenir des contacts. Alors, petit rappel, là on parle de marché froid, c'est-à-dire de contacts que vous allez trouver en mettant des annonces et en faisant des publicités, soit avec votre site, soit par Facebook, ou sur des annonces d'emploi, dans la presse éventuellement, sur le terrain par des coupes aux réponses, des sondages, etc., etc. Pour tout cela, nous vous invitons à suivre notamment les deux webs intitulés la première, comment obtenir des contacts prospects, et la deuxième, comment utiliser Facebook pour développer votre activité. Donc, en mettant tout cela en place, tout cela en œuvre, vous allez obtenir régulièrement des demandes de prospects, ce que l'on appelle, dans notre jargon, des contacts leads. Alors, comment optimiser, comment améliorer ce travail de prospection sans perdre trop de temps, tout en essayant de les transformer le maximum de contacts? Pourquoi? Pourquoi avec la même liste de prospects, certains n'obtiennent ou n'obtiendront aucun résultat alors que d'autres, en fait, vont réaliser des parrainages? Mais où est cette différence? Où est la différence? Eh bien, la différence se trouve dans vos mots, dans le ton que vous mettez, votre attitude, votre posture et la méthode que vous avez mis en place. Petit préambule, soyez vraiment professionnel dans tout, que ce soit dans vos annonces, vos supports, votre site ou votre page Facebook, ainsi que sur votre messagerie, etc., etc., eh bien, vous ne serez pas crédible si vous n'êtes pas professionnel. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est aussi de tout déballer, tout vouloir dire et se transformer en vendeur qui fait sa pub. Alors, du style, alors en fait, tu sais, je représente, ou vous savez, je représente la société Frédé, qui est cette société exceptionnelle, a été fondée il y a 35 ans par des gens merveilleux, qui ont conçu des produits merveilleux, que tout le monde s'arrache. Et nous avons même un plan de commission absolument merveilleux. Et grâce à nous, vous allez avoir une vie merveilleuse. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grands, nous sommes les plus forts. Nous recherchons des personnes qui sont motivées, nous allons vous former, vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez pas de stock à avoir, vous êtes libre de ne pas travailler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser faire le système et vous allez pas arriver. Imaginez que vous êtes le prospect, vous vous retrouvez assailli d'infos et pas vraiment crédibles. Des infos toutes plus merveilleuses les unes que les autres. On ne vous a posé, bien sûr, aucune question. On ne vous a pas intéressé. On ne s'est pas intéressé à vous. Et on vous vend une marque, des produits, plutôt qu'un véritable métier. Alors, le prospect se dit incroyable. Pour chaque annonce, chaque entreprise, mais c'est toujours le même produit du monde, le meilleur produit du monde, avec une entreprise merveilleuse. Et on se croit bon encore d'en rajouter. Oh, vous savez, chez nous, il y a des voyages en plus. Chez nous, il y a des voitures fournies, il y a des super primes, des super produits qui se vendent tout seuls. On exagère à peine, mais vous savez que sans préparation, c'est automatiquement ce que l'on a tendance à tous faire. Alors, comment gérer ces contacts au mieux? Eh bien, prenons du bon sens. Le bon sens, c'est que si on veut utiliser une méthode traditionnelle, style annonce et pub, c'est-à-dire le marché froid, hors du marketing multiniveau, du bouche à oreille classique que l'on connaît, eh bien, il faut donc agir de façon traditionnelle. Comment ça se passe quand on répond à une annonce d'emploi traditionnelle et classique? Le candidat a-t-il toutes les infos et les réponses en direct? Est-ce que c'est lui qui mène l'entretien téléphonique, qui donne ses exigences? La réponse est bien sûr non. Alors, pourquoi, avec nos contacts annonces de leads, notre comportement devrait-il être différent? Et nous allons voir effectivement
quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir gérer de manière professionnelle et de manière directive ces contacts. Alors, il y aura 5 étapes, 5 conseils très concrets qui vont être importantes pour vous et vous allez pouvoir vous entraîner à les mettre en place. La première étape, bien sûr, c'est d'être préparé. C'est ce que vous faites déjà en suivant cette web. Vous allez avoir tous les éléments pour vous préparer. Deuxième étape, c'est d'apprendre à être directif plutôt qu'à être demandeur. Et bien, au contraire, de rendre votre interlocuteur demandeur, ce qui est bien différent comme attitude. Troisième étape, de poser des questions. C'est celui qui pose les questions qui mène l'entretien. Quatrième étape, vous entraînez à avoir une présentation donc d'1 minute de votre opportunité à adapter. On verra un petit peu dans le détail selon votre interlocuteur. Et cinquième étape, comment concrétiser tout cela par un rendez-vous, par un parrainage à distance ou une info mail, etc. Alors, première étape pour être préparé, il n'y a pas d'autre solution au départ avant que ça devienne une habitude que vous utiliserez facilement. Il faut écrire vos textes et vous entraîner avec un ami, un membre de votre famille qui vous appelle suite à votre publicité Facebook ou suite à votre annonce. Faites des jeux de rôle et vous serez comme ça encore mieux préparé. Vraiment important de se rappeler que si on ne le fait pas, on tombe immédiatement dans le piège de répondre aux questions et là, vous n'aurez pas un entretien professionnel, vous n'arriverez certainement pas à parrainer. Donc, pour pouvoir être préparé, il faut aussi avoir et s'entraîner à prendre confiance en vous dans cette opportunité et d'avoir l'air d'un patron traditionnel. Montrez que vous êtes quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui sait où il va et qui sait comment il y va. Alors que si vous êtes rapidement mené par votre interlocuteur, eh bien, vous montrez une toute autre image. Deuxième étape, et ça c'est important de manière générale dans votre activité, que ce soit en contact direct, par téléphone, dans vos écrits, etc., c'est d'être un peu directif. C'est-à-dire de montrer effectivement dans votre attitude, dans votre approche, que vous n'avez pas besoin effectivement de votre interlocuteur parce que sinon c'est lui qui va être en situation de demandeur. Donc ça, c'est vraiment une attitude qu'il faut arriver à acquérir dans ce métier. Ce qui veut dire ne pas être trop mielleux, trop commercial, trop gentil. Si on l'est, bien tout de suite, vous envoyez un message dans l'esprit de votre interlocuteur où vous semblez avoir besoin de tout le monde, vous parrainez tout le monde et vous êtes à l'affût, donc c'est pas du tout l'image qu'il faut donner. Pour cela, justement, soyez convaincus que c'est vous qui possédez l'information, les compétences, c'est vous qui avez quelque chose à offrir et qui, à la limite, décidez à qui l'offrir. Ça, c'est une manière justement d'avoir cette attitude d'être un peu directif et sûr de vous. Donc, c'est vous qui maintenez la solution, qui avez la réponse aux besoins de vos prospects. Quand vous vous confortez de cela, vous verrez que dans votre ton, votre attitude, votre échange, vous aurez justement un comportement complètement différent. Être directif, eh bien, cela signifie que vous allez prendre le contrôle de la conversation. Et rappelez-vous bien, et sûrement peut-être que c'était déjà votre cas avant de suivre cette web, si vous ne le faites pas, eh bien, c'est vous qui allez devoir répondre aux questions de vos interlocuteurs du style, je voudrais des renseignements, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut investir, c'est quelle société, c'est quel produit, enfin, vous avez inversé totalement les rôles et c'est elle qui est en train de choisir si elle va travailler avec vous ou pas, alors que ça devrait être le contraire. Donc, il faut faire quoi, etc. Donc, d'après vous, qui mène l'entretien? Celui qui pose les questions ou celui qui y répond? Alors, pour cela, justement, pour éviter cela, c'est à vous de prendre l'entretien en main et de commencer à poser des questions. Et rappelez-vous, et souvent on oublie, si on ne se replonge pas dans cette web ou si on a oublié de prendre des notes, il y a une question principale et immédiate que vous devez poser, que ce soit vous qui appuyez le contact ou si on vous a appelé suite à une annonce. Première question immédiate et indispensable, la plus importante, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt dans l'annonce? Ça va être un élément vraiment important pour la suite parce que ça va obliger la personne à se dévoiler, à vous donner plein d'informations utiles pour la suite. Donc, alors reformulez-la de différentes manières, si vous voyez que la réponse n'est pas immédiate. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans l'annonce, le mail, dans la publicité Facebook, etc. Qu'est-ce qui vous a incité à y répondre? Ça va vous donner des indications effectivement sur le sérieux et la motivation de la personne.
Parce que le but avec cette formation, comme on l'a dit au début, c'est d'arrêter de perdre du temps avec des profils curieux que vous allez pouvoir vite identifier justement par cette méthode. Parce que si la réponse c'est déjà qu'elle se rappelle plus de l'annonce sur laquelle elle a cliqué, et ça arrive souvent, qu'elle n'a pas vraiment de réponse claire et précise, c'était juste pour voir. Si c'est trop imprécis, ben relire le texte, c'est-à-dire qu'elle a pu répondre à beaucoup d'annonces et la vôtre est passée un peu inaperçue. Donc, relisez-lui le texte de l'annonce mail, donnez-lui une seconde chance et redemandez-lui, voilà, qu'est-ce qui a provoqué son appel, pourquoi elle s'est inscrite, elle a quand même rempli un formulaire avec ses coordonnées, etc. Donc, important d'insister sur cette première question avant de commencer à répondre aux siennes. Donc, insistez vraiment largement pour détecter des réponses motivées et avoir du coup plein d'infos utiles pour la suite et vous éviter de perdre du temps et faire le tri, comme on le dit souvent dans nos web. Le but, c'est de contacter le maximum de personnes, mais ensuite de faire le tri pour ne garder que les plus motivés. Donc, et ensuite, n'hésitez pas si la personne, alors souvent, vous verrez les réponses, ça va être le fait que ça soit à domicile, le fait que ce soit des produits dans le domaine du bien-être, etc. Ce sont les réponses les plus courantes, mais essayez d'aller plus loin pour pouvoir la faire parler. Et puis quoi d'autre? D'essayer d'insister. Et là, la personne va se dévoiler et va vous donner plein d'indications utiles sur sa motivation, sur ce qu'elle est prête à faire pour démarrer cette activité, etc. Et ensuite, continuez à poser des questions. Vous voyez, c'est pour l'instant, vous n'avez pas laissé prise à son intervention et au fait qu'elle vous pose ses propres questions. Donc, continuez dans le même état d'esprit pour faire connaissance. Quelle est son expérience professionnelle? Là, en plus, vous vous montrez, voilà, comme un employeur, entre guillemets, sérieux et professionnel. Son expérience professionnelle, les formations qu'elle a eues, ça vous donnera aussi plein d'indications. Souvent, on s'aperçoit quand on a déballé tout son laïus, c'est en fin de conversation, au bout d'un quart d'heure, qu'on s'aperçoit qu'on a des infos intéressantes. Là, vous les aurez au début. Sa formation, quelle est sa situation actuelle? Est-ce qu'elle est en recherche? C'est un complément? Elle a un emploi qu'elle voudrait laisser dans quelques temps ou pas du tout? Elle a un emploi, mais elle veut juste le compléter, etc. Tout ça est essentiel avant de déballer notre propre développement d'information. Sa disponibilité, très important aussi, parce que si c'est quelqu'un qui veut développer un revenu principal, il faut qu'il y ait une logique avec sa disponibilité, etc. Sa situation familiale, ça n'est pas gênant. Osez vraiment poser la question sur, voilà, il y a une manière de l'amener, une manière polie et habile, et de dire, voilà, permettez-moi de vous demander quelle est votre situation familiale actuellement, est-ce que vous avez des enfants, etc. Est-ce qu'elle a un conjoint qui travaille, enfin, vous aurez vraiment toutes les informations utiles, comme on peut l'avoir, comme disait Franck tout à l'heure, dans le domaine traditionnel où un employeur vous pose toutes ces questions avant de savoir si vous avez le profil ou pas. Suite à cela, il y aura nécessairement des questions, et là, vous pouvez vous permettre d'y répondre, bien sûr, il y aura des questions de sa part, surtout si c'est quelqu'un de sérieux, de motivé. Et donc, elle s'attend, bien sûr, c'est le but quand même, à ce que vous lui présentiez l'opportunité pour laquelle elle s'est inscrite. Alors là, soyez fin, habile, intelligent, essayez d'adapter cette présentation selon le profil. Il est évident, si c'est une personne qui veut un complément de revenu et qui adore les produits de beauté, parce que comme vous lui avez parlé de ça, vous lui avez posé des questions, vous savez qu'elle a été esthéticienne ou qu'elle a une formation cosmétique, etc. Adaptez votre présentation et n'allez pas tout de suite lui parler de MLM. Inversement, si votre interlocuteur était commerçant ou chef d'entreprise et que votre annonce l'a intéressé pour le fait de démarrer une entreprise indépendante, parlez-lui de MLM, de développement de réseau. Donc, pour cela, utilisez une web aussi qui s'appelle « Comment présenter notre opportunité » et vous aurez toutes les clés. Après, il suffit de s'entraîner et d'ouvrir le bon tiroir selon votre interlocuteur. Donc, expliquez rapidement le concept de réussite que nous offrons, de manière générale et la plus haute qui soit. Reprenez pour cela notre web comme c'est indiqué ici, présentation d'opportunités, et ensuite adaptez votre présentation parce que si vous avez posé des questions, c'est justement pour faire tilt, c'est pour pouvoir l'adapter et répondre, que la personne ait l'impression d'effectivement d'avoir la réponse à ce qu'elle recherche aujourd'hui par cette annonce. Donc voilà, vraiment entraînez-vous pour cela. Là c'est pareil, vous aurez les textes sous les yeux au début et puis après au bout de quelques contacts d'annonces que vous aurez, vous connaîtrez ça par cœur et vous saurez le manier avec précision.
Alors, cinquième étape, une fois que vous avez fait tout ça, effectivement, vous savez comment obtenir des contacts, vous savez comment les appeler ou quand vous recevez un appel, vous savez quoi leur dire et comment guider l'entretien. À la suite de ça, vous vous attendez à une concrétisation. Alors, plusieurs cas. L'idéal, bien sûr, surtout si vous avez suivi notre formation pour pouvoir faire des annonces localisées, vous allez avoir des réponses et des contacts leads qui sont proches de chez vous. Donc, le mieux, c'est de prendre rendez-vous, alors seul ou avec votre parrain. Vous entendrez parler de two-to-one dans notre jargon aussi professionnel. Donc, c'est ça. N'hésitez pas pour un contact ou pour les premiers contacts ou un contact qui vous paraît un petit peu plus difficile, n'hésitez pas à solliciter votre parrain. Donc, l'idéal, c'est le rendez-vous. Si la personne a répondu favorablement et que votre échange a été constructif, c'est vraiment ce que l'on vous conseille. Invitation à une réunion prévue. Il est évident que si vous avez un système avec votre DP parrain de réunion locale, s'il y en a une qui est prévue quelques jours après, il vaut mieux l'inviter à la réunion, bien sûr. L'inviter à une web opportunité. Alors ça, comme vous le savez, nous réalisons régulièrement des web opportunités. Il y a un planning préétabli ou même à la demande. Donc, invitez-la parce que vous allez avoir des contacts, bien sûr, en dehors aussi de votre zone géographique. Donc, ça sera pas mal de développer un peu plus. L'objet du téléphone, là, n'est pas de tout développer, de passer des heures, on va voir un petit peu après dans les conseils, mais vraiment, invitez-les à un web qui permettra, comme un système d'entonnoir, à la personne d'en savoir plus, d'aller un peu plus loin dans son information. Envoyez dans tous les cas, j'allais dire, même si vous avez un rendez-vous, même si à un moment donné, on n'a rien à cacher, il faut que la personne sache de quoi il s'agit. Donc, envoyez un mail d'information. Là aussi, on a des modèles, demandez à votre DP, on a des modèles tout prêts, il suffit que vous gardiez en stock dans votre boîte mail et que vous pourrez envoyer à la demande à vos contacts. Donc, n'hésitez pas à envoyer ce mail. Alors, quelques conseils utiles. Je laisse la parole à nouveau à Franck. En effet, donc quelques conseils utiles, rapidement, c'est d'abord d'être, bref, quelque part d'un homme ou d'une femme dans le business pressé pour être encore plus attirant quelque part. Si vous commencez à vous éterniser au téléphone, ce n'est pas pour cela que vous aboutirez plus à convaincre la personne. En fait, les gens qui ont tout leur temps et qui papotent sans arrêt, sans arrêt au téléphone, sont quelque part, et ça a été prouvé, sont moins attirants que ceux qui vont être brefs et dynamiques. L'exemple, c'est, écoutez, Madame Durand, voilà ce qu'on va faire. En tout cas, je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance, mais il faut absolument que je vous laisse. J'ai de nombreux doubles appels en ce moment, donc on fait comme ça. Vous lisez le document que je vous envoie par mail, et on se voit jeudi à telle heure, ou bien vous me rappelez vendredi à 11h. Ça vous va pour ça? Voilà. Soyez dynamique et rapide. Et un dernier petit truc important, c'est l'esprit de contradiction. C'est quoi l'esprit de contradiction? C'est dans tout ce que vous allez entendre. Cherchez les raisons pour lesquelles votre interlocuteur, quelque part, ne devrait pas se lancer avec vous. Par exemple, si la personne dit, écoutez, vous n'avez pas besoin d'argent ou vous gagnez suffisamment, c'est quelque part d'aller à l'envers, à l'inverse de ce que la personne ressent. Donc pourquoi? C'est très simple. Souvenez-vous du principe de contradiction. Plus vous allez contredire quelqu'un, et bien plus vous allez lui dire que cette activité n'est peut-être pas faite pour elle ou pour lui, et plus vous allez repousser quelqu'un, plus il va vouloir ce que vous avez à offrir. Faudra revoir ça, c'est important. À faire systématiquement dès que le contact soit abouti ou non. Recherchez chaque contact lead sur Facebook. L'inviter systématiquement en ami et lui écrire en message privé, en MP sur Messenger, car si des fois on a du mal à les joindre par téléphone. Et envoyer un mail d'information pro avec vos coordonnées. Là, rapprochez-vous de vos DP pour avoir les modèles. En fait, nous vivons dans un monde de communication et tout est question de communication et c'est en fait vous qui faites la différence. Ce n'est pas les produits ou quoi que ce soit. Bizarrement, on a vu des personnes qui ont découvert notre opportunité depuis des années et qui ne s'étaient jamais décidés, engagés. Et parfois, ils arrivent
en 10 minutes de conversation avec une autre personne assignée à s'engager. Donc l'idée là derrière, ce n'est jamais de ne jamais être en demande, d'être serein, sereine, de repousser au maximum bizarrement, mais de manière sincère, de manière ingénieuse. Sans utiliser cette préparation, vous n'êtes qu'un commercial qui cherche à vendre notre sauce frédéricaine. Alors que vous devez jouer votre propre histoire, votre propre rôle, celui de quelqu'un qui s'est lancé comme entrepreneur dans le marketing de réseau et qui souhaite partager son opportunité avec des associés sérieux et motivés. Voilà, ben écoutez, on vous souhaite une bonne mise en application de cette web. N'hésitez pas à la réécouter, à lire et à prendre des notes avec les éléments que l'on vous a donnés et puis à reprendre contact avec votre plagne pour des précisions et obtenir les documents dont on a parlé. Voilà, ben écoutez, bonne réussite et on vous souhaite d'avoir une multitude de contacts leads et de pouvoir développer votre réseau. À très bientôt. Bon succès à vous.